bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi du podcast Ohana. Aujourd'hui, casse un peu les codes, déjà parce que nous sommes le lundi de Pâques et même le lundi de Pâques, on ne s'arrête pas. Et puis parce que même pour un lundi, j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Ce que je te propose, c'est d'écouter un petit peu le message de Kylian pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Parfait, super, à tout de suite. Sport Actu, c'est l'actu sport. Salut Olivier, salut Hermano, bonjour à tous les auditeurs. Ce week-end, pas de course de triathlon, mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas d'actu. Mardi dernier, la World Triathlon Championship Series a annoncé la création d'un nouveau format de course, l'éliminatoire. C'est un format qui s'étale sur 2 jours et qui est bien plus intense que les sprints avec un format super sprint, 300 mètres de natation, 6 km de vélo et 1,5 de course à pied. Sur le premier jour, les 60 athlètes participants seront répartis en 2 groupes et les 10 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le lendemain, auxquels s'ajoutent 10 repêchés. Ce sont donc 30 triathlètes qui vont se présenter sur le jour 2 avec 3 super sprints à réaliser. À la fin du premier, les 10 derniers sont éliminés et seuls les 20 premiers passent au tour suivant. À la fin du second, seule la première moitié est qualifiée pour la finale et sur le dernier super sprint, seul le premier à franchir la ligne remportera la course. Ce ne sera donc pas forcément le plus fort physiquement qui l'emportera, mais celui qui aura été le plus tactique. Notez bien le rendez-vous, la première édition de ce nouveau format se tiendra les 13 et 14 août prochains, à l'occasion de la Manche à Montréal. Alors, ce nouveau format, vous en pensez quoi ? Sport Actu, c'est l'actu sport. Qu'as-tu pensé de cette annonce de Kylian, le lancement d'un nouveau format de triathlon ? Alors, je pense que c'est assez intéressant pour le sport parce que finalement, c'est le triathlon qui se redécouvre un petit peu et qui se transforme. Ça va être intéressant en termes de retombées médiatiques aussi, je pense, parce que c'est un format qui potentiellement pourra attirer davantage l'intérêt des spectateurs. C'est vrai que suivre un Ironman pendant toute une journée, c'est peut-être plus difficile. Donc des formats un peu plus courts comme ça, peut-être un peu plus explosifs. Je pense que c'est intéressant surtout au niveau du spectateur. Après en termes de format en tant qu'athlète, pourquoi pas. Moi je sais que je suis peut-être moins explosif. J'ai plutôt tendance à privilégier des distances un petit peu plus longues évidemment. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer à l'occasion. C'est vrai que sur la partie média, c'est un élément qui revient souvent sur le triathlon. Le triathlon commence à être de plus en plus médiatisé. Je trouve que Ironman, en tout cas sur l'épreuve d'Hawaï, donc sur les championnats du monde, fait un travail de dingue pour médiatiser l'événement et ça marche bien. En même temps, ça fait du sens. Hawaï, c'est le berceau du triathlon, c'est le berceau de l'Ironman, c'est les championnats du monde, donc c'est suivi, malgré parfois les petits problèmes de live qu'ils ont, mais c'est suivi le jour de la course et c'est suivi encore après avec toutes les belles capsules, tous les beaux morceaux de reportage que Ironman propose. Après, comme tu l'as dit, on passe 2020-2021, mais dans une saison régulière, on a quasiment des Ironman tous les week-ends. Donc suivre un Ironman en entier tous les week-ends, ça paraît un peu long. Attendre que les résumés sortent, c'est pareil, il faut attendre quelques jours. Bon, je sais pas si tu connais, mais pour les Français, en tout cas, il y a un site qui s'appelle Triclair où on retrouve très souvent tous les résumés de toutes les courses. Ils font une belle veille sur les courses et donc on retrouve souvent les résumés en vidéo, ce qui peut éventuellement aider à suivre les médias, mais au jour le jour, quand il y a des courses, c'est vrai que dès qu'on dépasse le format olympique, ça paraît un peu compliqué de faire du suivi d'épreuves. Et donc, je pense que là, la Fédération internationale de triathlon a bien joué le coup en cherchant une épreuve beaucoup plus explosive, qui va être plus facile à suivre, un petit peu comme un championnat d'athlétisme en fait. Oui, complètement. Et puis surtout, je pense que c'est un format aussi qui va peut-être parler davantage à des spectateurs qui ne sont pas eux-mêmes triathlètes. Je pense qu'aujourd'hui, pour suivre un Ironman ou même suivre les Ironman les uns après les autres, je parle pas en connaissance de cause, hein, j'en suis pas certain, mais c'est ma croyance en tout cas. J'imagine que la plupart des gens qui suivent ce genre d'événement
en général, c'est plutôt des triathlètes. Enfin, moi personnellement, je connais aucun non-triathlète qui va suivre ces événements, et encore les triathlètes ne le suivent même pas eux-mêmes forcément. Par contre, effectivement, un format comme celui-ci, Super Sprint, je pense que ça pourra beaucoup plus parler à d'autres personnes, parce que voilà, on est plus, ça ressemble plus à de l'athlétisme, ou voilà, c'est quelque chose en tout cas qu'on peut regarder très rapidement. J'ai quand même un petit goût amer, c'est que quand on suit l'Ironman d'Hawaï, ok. Surtout quand on suit les lives, on suit principalement les pros, d'accord. Mais il y a quand même les amateurs, et surtout à l'Ironman d'Hawaï, les meilleurs amateurs se retrouvent mélangés avec les pros. Sur des distances comme ça, donc du super sprint ou the eliminator comme ils l'appellent, comme ils ont appelé ce nouveau format au niveau de la Fédération internationale de triathlon, on peut quand même se demander où est-ce que les amateurs auront leur place. En fait, les amateurs auront pas leur place. Ça va être comme un grand prix de triathlon en France, ça va être comme un championnat de D1 un peu partout, ça va être vraiment des épreuves réservées aux professionnels. Donc, oui, ça va être super au niveau média. Oui, ça va donner envie certainement à certaines personnes de s'intéresser au triathlon, mais on n'aura pas la place aux amateurs. C'est vrai. Enfin bon, tu peux faire le parallèle avec l'organisation d'un marathon et puis un 100 mètres ou un 400 mètres que tu vas voir au JO ou ailleurs. Ouais, effectivement, c'est sûr, tu peux pas mettre 10 000 personnes sur un 400 mètres, ça fait compliqué. Alors pour revenir justement à ce nouveau format, est-ce que toi t'as déjà eu l'occasion de pratiquer sur des distances aussi explosives, voire sur du format à élimination? Alors moi jamais, élimination j'ai jamais fait, super sprint non plus. J'ai déjà fait un format sprint, ça oui. J'ai fait du format sprint par équipe aussi. Par contre j'ai jamais fait en dessous de ça. Et j'ai jamais fait non plus par éliminatoire. Non. Et toi? Eh ben moi, écoute, j'ai eu l'occasion de le faire parce que à Luxembourg, c'est pas une distance officielle qui fait partie de la Fédération internationale de triathlon, mais il y avait, il y a encore quelques années, une épreuve à éliminatoire qui se déroulait dans un stade fermé à Luxembourg, où on a la chance d'avoir une piscine, on a la chance d'avoir un vélodrome, et sur ce vélodrome, eh ben on peut aussi courir. Et donc j'ai déjà participé à ces épreuves-là à 3 reprises, et c'est vrai que, comme le disait Kylian, eh ben ça va être super explosif, et 2, ça va être intéressant peut-être à regarder en tant que spectateur, parce que c'est de l'éliminatoire, ce qui veut dire que c'est pas forcément le meilleur qui gagne à la fin, c'est plutôt celui qui a été le plus stratégique. Kylian nous l'a expliqué, à l'issue du premier jour, ils prennent les 30 meilleurs sur les 60 partants, et à l'issue du deuxième jour, eh bien il y a 3 super sprints, et à chaque fois on va prendre les meilleurs. Donc finalement, je pense que ça va jouer pas mal du regard. Les gens vont se compter entre eux pour savoir qui va arriver le premier, et finalement qui va se cramer le plus, versus celui qui va arriver juste à la limite, qui va s'économiser un petit peu pour pouvoir exploser sur les éliminatoires du lendemain, voire même jusqu'à la finale. On en parlait un peu en off, mais par exemple, sur le premier jour de course, ils sont 60 au départ, ils en prennent 30. Pourquoi est-ce que tu irais t'arracher la tronche pour aller finir premier, alors que finalement, t'as juste besoin d'être 30e, t'es shortlisté, et puis tu gardes tes forces et tu t'économises pour le lendemain. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, c'est sûr, c'est très différent comme type d'épreuve. Enfin, vu qu'on parle d'une course avec plusieurs épreuves, un peu comme, je sais pas, on aurait le Tour de France par exemple, qui est très différent évidemment comme type de sport, mais où effectivement on est sur la longueur, et donc on va plutôt essayer de chercher à se positionner par rapport aux journées à venir. Donc oui, c'est clair que c'est très différent, parce que oui, on retrouve le côté physique, c'est sûr, mais on retrouve aussi le côté stratégique. Donc ça veut dire aussi finalement connaître tes coéquipiers, ou plutôt tes concurrents, savoir contre qui est-ce que tu cours, à qui est-ce que tu dois faire attention, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vient rajouter clairement un critère en plus dans la course. Moi, je pense que sur le 1,5 km de course à pied, qui est la dernière des 3 épreuves sur chacun des éliminatoires, effectivement, ça va se regarder, et puis encore une fois, en tant que spectateur, ça va être très drôle à voir, où les mecs vont partir doucement, et puis dans les 300 derniers mètres, ça va jouer des coudes pour être juste dans les 30 premiers. Probablement. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est quid des transitions, parce que finalement, entre courir un 1500 mètres à bloc et faire une transition classique, on va dire, sur un format triathlon longue distance, c'est peut-être à peu près le même temps. Donc comment est-ce que ça se passe, les transitions dans ce cas-là? J'ai pas vu encore trop d'informations là-dessus sur les règles. Ce serait intéressant de les regarder, mais en plus, on ne sait pas si ça va être des épreuves qui vont avoir lieu en indoor ou en outdoor. Admettons que même ça ait lieu en outdoor, faut voir les conditions. Si par exemple, on court sur une piste, franchement, moi, je serais à la place des mecs, je me prendrais pas la tête. À ce niveau-là, ça court avant-pied, allez,
au pire médio-pied. Moi, j'irai nager pieds nus. Sur le vélo, je mettrai les chaussures de vélo, sachant que c'est 6 km de vélo, donc ça va être super explosif. Tu auras à peine le temps de mettre tes scratchs que tu devras enlever les chaussures. Et puis pour la course à pied, j'irai pieds nus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais si t'es même en extérieur sur une piste ou sur un endroit entre guillemets protégé, tu risques pas de te défoncer les pieds. Par contre, c'est sûr que si c'est en extérieur et que si t'es sur du bitume, il va falloir quand même mettre une petite paire de chaussures. Donc tu vas perdre 10 secondes sur la transition. Ouais, peut-être. Par contre, c'est une préparation qui est complètement différente. Enfin, je veux dire, courir pieds nus, c'est pas un truc qui s'improvise et on le fait pas comme ça juste le jour de la course. Donc, du coup, c'est quelque chose à intégrer aussi dans la préparation. Et bon, ça dépend effectivement on en parlait récemment avec justement le minimalisme et le fait de courir, d'être plutôt talonneur ou médio ou avant-pied. Après, il y a une autre solution aussi, c'est de tout faire en basket. C'est de tout faire en basket, c'est de nager en basket, c'est de faire le vélo avec les baskets et puis c'est de courir avec les mêmes chaussures. Ok, bah écoute, je pense qu'on verra ça très bientôt. Ouais. Première épreuve prévue au mois d'août à Montréal. Donc moi j'attends de voir ça avec impatience et je pense que pour le coup je serai scotché derrière les écrans pour regarder comment ça se passe ces premières épreuves. Bah écoute, on fera ça ensemble. J'apporte les popcorn. Ça marche, c'est parfait. Bon Olivier, je crois qu'on a fait un bon tour de ce nouveau format pour aujourd'hui. Ce que je te propose c'est qu'on se retrouve demain avec un invité avec lequel on va parler nutrition cette fois-ci. Exactement. Et puis Olivier, quand même, juste avant de se quitter, eh bien je te rappelle que jeudi, on fête un petit quelque chose chez Ohana. Oui, c'est notre 100e épisode de podcast. Le temps passe finalement. Et ouais, le temps passe. Et t'as vu la régularité, 100 épisodes déjà, à raison d'un épisode quotidien tous les jours de la semaine. Je trouve qu'on a bien bossé. Et justement, pour fêter ça, eh bien, moi je propose à nos auditrices et nos auditeurs de nous retrouver sur le compte Instagram. On leur prépare un petit concours pour fêter le 100e épisode. Exactement. Bah écoute, ça va déjà commencer la semaine avec notre nouvel invité et puis rendez-vous évidemment jeudi pour notre 100e épisode. En lien avec les épisodes de cette semaine, et ben moi je te propose qu'on se retrouve jeudi pour en dire plus à nos auditrices et nos auditeurs comment participer au concours et comment gagner les lots. Super, merci. Encore une très bonne journée, un bon lundi de Pâques et puis je te donne rendez-vous demain pour ces nouveaux épisodes et jeudi pour le concours. Salut Armano. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_3 sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.